Saint Michel, ange des pécheurs. Le péché est la révolte contre Dieu. C'est l'acte de l'ange refusant à Dieu l'adoration et l'obéissance et prétendant s'égaler à lui. À l'homme aussi, la grande voix du Seigneur a dit « Je suis le Seigneur ». Et comme Lucifer, il a répliqué « Je ne servirai pas ». Il a rompu avec Dieu. Son esprit et son cœur, par le plus mérité des châtiments, traînent dans la honte et la souillure. Mais son acte de révolte a été accompli sous une impulsion mauvaise. Satan est le père du péché. Le premier, il l'a commis. Il l'a fait entrer dans le monde et l'y maintient dans tout son pouvoir. La vieille scène de la chute au paradis terrestre se renouvelle, toujours la même, et en chacun de nous, avec ses promesses séduisantes, hélas, et avec son mensonge et sa ruine. Le démon est fidèle à son rôle, qui est de tromper l'homme et de l'entraîner dans sa chute. Mais à côté de l'ange de la séduction, il y a l'ange du repentir et du salut. Saint Michel a vu dans le cœur de Dieu son ardent amour pour l'homme, et il s'était pris à son tour de compassion et de charité pour cet être faible, en butte au cou de l'ennemi de tout bien. Les pères et les commentateurs nous le montrent au paradis, reprochant, il est vrai, à Adam sa prévarication, et l'expulsant, comme ils avaient expulsé du ciel les mauvais esprits, mais ouvrant son cœur à l'espérance, l'encourageant, l'instruisant. Depuis, il n'a cessé de s'approcher des âmes pour les arracher à Satan, les délivrer des chaînes honteuses qui les retiennent dans le mal et les ramener à Jésus-Christ. Saint Sophrone de Jérusalem l'appelle le guide de ceux qui s'égarent et l'inspirateur de ceux qui tombent. D'après le pieux diacre Pantaléon, il conduit les pécheurs à la pénitence et leur procure la rémission de leurs fautes. Lorsqu'il voit un de ses serviteurs dans la disgrâce de Dieu, dit saint Alphonse de Ligorie, il prie le Seigneur de l'attendre à la pénitence et se porte en quelque sorte caution pour lui, en promettant à Dieu que ce pécheur ne l'offensera plus, parce qu'il aura soin de le secourir quand il le verra en danger de retomber. Enfin, saint François de Sales affirme comme une vérité attestée par les pères que saint Michel a reçu de Dieu le don particulier de toucher le cœur des pécheurs les plus endurcis, de leur inspirer un repentir sincère. N'est-ce pas ce que reconnaît l'Église quand elle nous fait faire l'aveu de nos fautes à Dieu d'abord, ensuite à la Vierge Marie, puis à saint Michel ? Ainsi le grand archange est chargé de porter l'accusation de nos fautes devant le trône de Dieu et d'y implorer pour nous miséricorde. Saint Jean l'entendit un jour faire à Dieu cette supplique. « Pardonnez, Seigneur, pardonnez, vous qui ouvrez le livre et en rompez les sceaux. » Au ciel, en notre faveur, saint Michel redit la même prière. « Pardon, Seigneur, pour votre créature et malédiction à l'ange tentateur. » L'Écriture nous fournit une preuve de son intervention en faveur des âmes. Dans une vision de Zacharie, le grand prêtre paraît devant l'ange du Seigneur. Saint Michel, disent les commentateurs, et Satan vient l'accuser. L'archange défend. « Que Dieu t'accable de sa colère, dit-il à Satan. » Et appelant les anges, il leur ordonne d'ôter au grand prêtre les vêtements sordides qui le couvrent, de le revêtir d'un habit précieux
et de lui mettre au front une couronne. Zacharie chapitre 3. Alors Saint Michel plaide pour les pécheurs et leur obtient la grâce qui ramène l'âme à la vie. En ce jour, dans cette pratique, prions souvent Saint Michel pour la conversion des pécheurs et pour notre propre conversion. L'histoire de ce jour, c'est le trésorier d'un roi de Pologne qui avait vécu de nombreuses années dans le péché. Il se trouvait au lit de la mort, en grand danger de damnation. Il avoua lui-même qu'en cette extrémité, il se regardait comme perdu et abandonné aux démons. Mais Saint Michel, qu'il avait honoré pendant sa vie, lui apparut, chassa ses ennemis et l'informa qu'il lui avait obtenu de Dieu 8 jours pour réparer les désordres de sa conscience. Éclairé et fortifié par une telle grâce, le pécheur fit appeler un prêtre, se confessa avec une grande douleur, reçut avec dévotion les sacrements et mourut au temps marqué, plein d'espérance en son salut. Cet extrait de Saint Michel par saint Alphonse de Liguori. Prions. Ô grand prince du ciel, je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat. Daignez m'admettre au nombre de vos dévots serviteurs. Assistez-moi pendant la vie, afin que je ne fronce jamais les yeux très purs de Dieu. Défendez-moi contre les tentations du démon, et à l'heure de la mort, obtenez la paix à mon âme, et introduisez-la dans l'éternelle patrie, qu'il en soit ainsi. Et prions ensemble ce petit exorcisme de Léon XIII que vous savez par cœur. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Amen. À demain pour une autre grâce. Belle journée.